Un coup d'État en pleine nuit. Des mercenaires tapis dans l'ombre. Une ville endormie qui ignore que son destin va se jouer en quelques heures fatidiques. Que s'est-il vraiment passé à Ouagadougou cette nuit-là? Imaginez. Alors que minuit vient de sonner, un commando avance, silencieux, visant le capitaine Ibrahim Traoré, symbole d'une révolution qui dérange l'ordre établi. Sous l'impulsion de l'ancien régime, une opération sanglante se prépare. L'objectif est simple, éliminer le président, semer la terreur, détruire un pays. Ce n'est pas un simple putsch, mais une tentative méthodique d'assassinat orchestré pour replonger le Burkina Faso dans le chaos. L'ancien pouvoir, épaulé par des forces étrangères, veut ramener la nation à l'époque où la souveraineté n'était qu'une illusion, où les ressources échappaient au peuple. Mais au premier coup de feu, l'impensable se produit. Des centaines de citoyens, sans armes, descendent dans la rue. Hommes, femmes, jeunes, anciens, tous avancent vers le palais, bravant la peur, prêts à tout pour défendre leur révolution. Ce soulèvement n'est pas un hasard. C'est l'instinct d'un peuple qui comprend que perdre cette nuit, c'est perdre son avenir. Face à la trahison, la foule forme un rempart vivant autour du président. Les putschistes espéraient la soumission. Ils trouvent une nation prête à tout sacrifier pour sa liberté. Mais d'où vient ce courage collectif, cette volonté de faire? Pour comprendre ce sursaut inattendu, il faut replonger dans les jours qui ont précédé ce drame. Qu'est-ce qui a poussé toute une population à défier la mort ce soir-là? En 1987, la disparition de Sankara avait laissé une blessure ouverte. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré cristallise les espoirs d'une nouvelle résistance, décidé à briser le cycle des trahisons et à redonner au peuple burkinabé sa voix et sa fierté. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, après avoir écarté Paul-Henri Sandaogo de Miba, Traoré s'est lancé dans des réformes radicales. Son but? Rétablir l'intégrité nationale, garantir la souveraineté du pays et rendre au peuple la maîtrise de ses richesses et de son destin. Mais cette volonté dérange. L'ancien régime, fait de généraux déchus, de hauts fonctionnaires cyniques et de magnats avides, refuse de perdre ses privilèges. Chaque réforme de Traoré est pour eux une menace directe à leur pouvoir et à leur fortune. Dans l'ombre, ils s'agitent, attisent la rancœur et cherchent des alliés puissants. Ils savent que la reconquête de la souveraineté burkinabé inquiète, surtout dans une région où les puissances occidentales convoitent or, manganèse et terres rares. Derrière les discours sur la démocratie, d'immenses intérêts miniers sont en jeu. Les anciens maîtres coloniaux supportent mal de voir un président défier Paris ou Washington. Ils craignent qu'un soulèvement populaire n'entraîne d'autres pays africains dans son sillage. Le risque est total. Une victoire des ennemis de Traoré signifierait le retour de la corruption, du pillage et du chaos. Chaque famille paierait cher la résurgence d'une oligarchie prête à vendre le pays aux puissances étrangères. Mais aujourd'hui, le peuple burkinabé veut croire en un autre avenir. La révolution de Traoré a réveillé une vigilance et une fierté nouvelles. C'est dans cette tension extrême que la nuit du Nouvel An 2026 bascule dans l'histoire. Une rumeur sourde circule dans la capitale. Au cœur de Ouagadougou, les premières lueurs du complot commencent à poindre. À 1h du matin, des rafales éclatent près du palais. En un éclair, Ouagadougou s'éveille, saisi d'un souffle suspendu. L'histoire vacille. Un coup d'État vient d'être lancé. Très loin de là, Domeba, l'ancien chef exilé au Togo, orchestre l'opération en secret. Il mise sur un réseau d'officiers corrompus, de soldats infiltrés et d'hommes d'affaires prêts à tout pour récupérer leurs privilèges. À cette heure précise, des mercenaires convergent déjà, attirés par la promesse de profits fulgurants et rassurés par l'ombre de puissances occidentales prêtes à les couvrir depuis le ciel. Leur plan est implacable. Éliminer les fidèles du capitaine Traoré, s'emparer des points névralgiques, puis ouvrir la porte à une intervention étrangère. Ils veulent transformer le cœur du pays en champ de bataille, écraser la révolution et remettre le peuple sous tutelle, au prix de milliers de vies innocentes. Mais la ville n'est pas prête à se soumettre. Une rumeur enflamme les rues, la nouvelle du putsch traverse les quartiers comme une onde. Hommes, femmes,
jeunes et anciens, tous se lèvent en silence. Spontanément, ils marchent vers le palais, sans peur, sans mot d'ordre, mus par un instinct de survie. Devant les grilles, ils forment un bouclier humain. Désarmés, mais inébranlables, ils font reculer les fusils. Les mercenaires hésitent. Impossible d'ouvrir le feu, impossible d'avancer. À chaque minute, la foule gonfle. Les chants, les slogans, l'énergie du peuple burkinabé déstabilise les assaillants. La panique gagne les rangs putschistes, leurs plans s'effondrent. Cette nuit-là, le peuple ne sauve pas qu'un dirigeant. Il évite un massacre, protège des milliers de vies et ferme la porte à la colonisation la plus brutale. Tous comprennent, perdre, c'est sacrifier la souveraineté, l'avenir et les ressources du pays. Quand l'aube pointe, seule subsiste la débâcle des traîtres et la promesse d'une ère nouvelle. L'unité du peuple, de son armée et de son président, a brisé la mécanique du coup d'État. Mais cette victoire populaire n'est qu'un début. Déjà, de nouveaux défis émergent à l'horizon, mettant à l'épreuve l'unité retrouvée du pays. À 4 heures du matin, alors que la nuit des traîtres s'efface, l'aube du peuple surgit sur Ouagadougou. Un souffle de justice parcourt la ville. Les premiers putschistes tombent, un à un, sous le regard tendu de la nation. Arrestations en cascade, aveux forcés, regards fuyants. D'anciens hauts gradés doivent rendre des comptes devant le peuple qu'ils ont voulu trahir. Dans une salle d'interrogatoire, le commandant des forces spéciales, visage fermé, avoue tout à la caméra. Il dévoile que 150 mercenaires, recrutés en secret à l'Est, attendaient un signal pour franchir la frontière. Mais ils n'iront jamais plus loin. La vigilance populaire et militaire les a stoppés avant même leur passage. Leur objectif était limpide. Éliminer les chefs stratégiques, surtout le commandant de la base de drones, cerveau de la défense nationale. Pourtant, il a survécu à l'attaque, gardé le contrôle et sauvé la continuité des opérations. Sans lui, le pays serait devenu aveugle, vulnérable à toutes les infiltrations. À l'ouest, les commanditaires étrangers voient leurs projets s'effondrer. La prétendue flotte fantôme, promise rebrousse chemin, brisée par la résistance du peuple et de l'armée. La défaite est totale, pour les instigateurs extérieurs comme pour leurs relais locaux. Pour les putschistes, c'est la perte définitive de toute crédibilité. Mais pour la nation, c'est un choc galvanisant. L'alliance entre l'armée, le peuple et leur président s'enracine plus que jamais. Désormais, chaque citoyen sait que la vigilance collective est le meilleur rempart de la souveraineté. Ce matin du sursaut national n'est pas qu'une victoire immédiate. Il marque aussi le début d'une nouvelle ère de vigilance populaire, une leçon gravée pour tous les ennemis, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais un tel réveil ne tient qu'à un fil. Les prochains jours révéleront si cette unité nouvelle résistera aux épreuves à venir. La formule du peuple s'impose. Un leader, une armée, un peuple uni, rien ne peut les arrêter. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse la simple actualité. C'est un choc pour l'Afrique entière. La jeunesse et les leaders voient dans la révolution burkinabé le reflet de leur propre soif de dignité et de liberté. Pendant des décennies, les règles dictées par l'Occident semblaient gravées dans le marbre. Mais désormais, une conscience populaire s'éveille, brisant le cycle de soumission. Les rues de Ouagadougou, envahies par des dizaines de milliers de citoyens, prouvent que le peuple prend son destin en main. L'exemple burkinabé fait vaciller les vieux systèmes de domination. Quand le peuple, l'armée et le leader avancent ensemble, aucune force étrangère, aucune coalition d'intérêts cachés ne peut briser cette unité. Ce n'est plus une fable, c'est un précédent qui inspire d'autres nations à s'élever. Le message aux élites corrompues est sans détour. Le temps du pillage est révolu. Ceux qui s'accrochent à leurs privilèges finiront isolés, rejetés par l'histoire et leur peuple. Chaque société africaine doit choisir, s'unir autour de la formule du peuple ou rester prisonnière de la honte et de la dépendance. Rester inerte, c'est condamner demain à ressembler à hier, dominé par la pauvreté et la violence. Le Burkina Faso l'enseigne, la souveraineté populaire, une fois réveillée, dépasse toutes les armes et toutes les ingérences étrangères. Mais la victoire du peuple burkinabé
n'est pas acquise pour toujours. D'autres épreuves se profilent à l'horizon, exigeant vigilance et unité. Le géant africain ne ploie plus, il invente désormais ses propres lois. Ce qui a surgi à Ouagadougou n'est pas un simple refus, mais une naissance. En une seule nuit, le peuple burkinabé a montré que sa dignité et sa souveraineté ne sont plus à vendre, quelles que soient les menaces, d'ici ou d'ailleurs. Le signal est sans équivoque. Ceux qui espéraient encore manipuler l'avenir de l'Afrique, détourner ses institutions ou renverser ses dirigeants, doivent maintenant composer avec des citoyens debout, prêts à défendre chaque fragment de leur liberté. Le temps de la résignation est révolu. Rester passif, c'est accepter que d'autres écrivent notre destin. C'est risquer de replonger dans la nuit de la soumission. À chaque intrusion, le peuple burkinabé oppose une force collective et un courage incandescent. La victoire contre ce coup d'État raté est celle d'une génération entière, unie autour de son président, de son armée et de sa terre. Ce soir-là, femmes, hommes et enfants ont choisi de ne pas laisser l'histoire se répéter. Mais cette fierté exige une vigilance constante. La souveraineté ne s'arrache pas en un jour. Elle se construit face à la tentation de l'oubli, du repli ou de la corruption. Le nouveau Burkina Faso appartient à celles et ceux qui veillent, s'informent et s'unissent. Le géant s'est éveillé. Désormais, chaque citoyen doit devenir sentinelle de son avenir. Car céder à la fatigue, c'est risquer de perdre à nouveau sa voix. La révolution burkinabé nous appelle à rester éveillés. L'histoire se joue maintenant, dans chacun de nos choix.